Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance, les énergies du 4 au 10 août. Cette semaine, on vous dit d'avoir un peu de patience. Et j'ai quand même 2 fois la carte de la patience. Parce qu'on vous dit que vous avez besoin d'y voir clair pour pouvoir vous ancrer, retrouver votre stabilité. C'est-à-dire que on a quand même 2 fois l'arbre aussi et 2 fois la patience. Donc là, vous avez besoin de temps, de prendre le temps. Vous avez besoin de prendre le temps, C'est exactement comme ça pour pouvoir trouver des solutions et surtout trouver l'équilibre. Parce qu'on voit que là, vous êtes un petit peu perdu. Et c'est là qu'on vous dit, prenez le temps de comprendre pourquoi vous êtes perdu. Prenez le temps d'y voir clair. Qu'est-ce qui pourrait vous stabiliser? Parce qu'on dit que vous êtes une personne plutôt spontanée. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de vitalité. Vous êtes peut-être, vous, le soutien de certaines personnes. Vous êtes peut-être, vous, l'exemple que les personnes donnent. Mais on vous dit que vous avez besoin de trouver un équilibre actuellement. Parce que, est-ce que vous vous occupez énormément de votre entourage? Est-ce que c'est vous qui trouvez toujours des solutions à tout le monde? Est-ce que c'est vous qui mettez en place des possibilités de solutions? Et là, je ne sais pas, mais on voit que vous avez besoin de trouver un équilibre. Alors, est-ce que vous avez besoin de trouver un équilibre que c'est pas trop, vous donnez pas trop? Est-ce que vous avez besoin de trouver un équilibre parce que ça fait trop, c'est-à-dire que vous avez trop de demandes et que vous êtes trop sollicité? Quoi qu'il en soit, on voit que l'énergie que vous avez, elle peut créer des disputes. Pourquoi? Parce que on voit que là, on me dit c'est comme un surplus d'énergie. Trop. Est-ce que vous vous imposez? Est-ce que on vous demande de trop? Je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que ce trop plein d'énergie que vous avez crée des disputes et ça vient de croyances limitantes. Je m'explique. Supposons que ce soit vous qui vouliez aider coûte que coûte certaines personnes autour de vous. Eh bien, je vous le dis, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas sortir d'où il est. C'est comme ça. Croyez-moi, avant vous, j'ai essayé. Regardez la place que j'ai. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit « je vais aller voir un thérapeute, je vais travailler sur moi, je vais aller voir un coach, il m'appelle », je lui donne les outils, je lui dis où est ses croyances, ses blessures et ses... Voilà. Et ensemble, je lui donne des outils pour qu'il travaille. Mais moi, je lui montre là, à cause de ça, et je lui donne des outils pour que la personne aille finir la guérison parce qu'on en a fait la moitié ensemble. Mais si la personne n'y va pas, c'est sa responsabilité. Parce que vous savez, quand on va voir un acupuncteur pour arrêter de fumer et qu'on sort et qu'on va direct au bureau de tabac, en sortant de l'acupuncteur, vous entendez, acupuncteur, bureau de tabac, et qu'on achète une cartouche de cigarette et on met une clope à la bouche, on n'a pas envie d'arrêter de fumer. On veut que l'acupuncteur, je le paye grassement, qu'il fasse son boulot, qu'il me règle le problème. Mais non, c'est pas comme ça. Parce que quand on va voir un acupuncteur pour arrêter de fumer, c'est qu'on dit j'ai besoin d'aide, mais je veux arrêter. Et non pas je veux qu'il m'arrête de fumer. C'est pas comme ça que ça se passe. Et là, on voit bien que peut-être, vous voulez trop aider certaines personnes, vous mettez trop en avant. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Ce qui fait que probablement vous avez une blessure qui fait que vous voulez aider les gens à s'en sortir parce que peut-être vous-même, quand vous aviez un certain âge enfant, vous aviez envie que quelqu'un soit là pour vous aider. Et du coup, on répercute ça à l'âge adulte. Si vous comprenez que vous avez une croyance limitante qui crée des disputes à cause de votre énergie, de votre ancrage, de votre stabilité et surtout de toute cette belle énergie que vous avez en vous, vous allez pouvoir évoluer pour que ça ne vous desserve pas parce que là, vous avez des capacités énergétiques très sympathiques qui vous desservent, qui vous amènent aux disputes, aux désaccords, aux clashs. Vous avez quelqu'un auprès de vous, une ou des personnes qui vous aiment vraiment pour les bonnes raisons. Ces personnes vous donnent énormément de force. Sachez le voir. Parce que là, on part sur un deuxième domaine. C'est-à-dire que si ce n'est pas vous qui avez l'énergie, vous avez peut-être besoin de l'énergie de quelqu'un de très proche de vous. Parce que là, il peut y avoir 2 sons de cloche. C'est-à-dire que soit vous, ça va sur des disputes parce que vous avez trop d'énergie et vous êtes trop envahissant ou envahissante.
ou alors vous avez auprès de vous une personne vraiment comme une âme sœur, quelqu'un qui vous aime tout particulièrement, et vous lui demandez bien trop d'énergie par rapport à vos blessures. D'accord? C'est peut-être vous qui demandez à l'autre son énergie par rapport à vos blessures. Vous voulez profiter de son énergie. Aide-moi, porte-moi, trouve-moi des solutions, aide-moi, reste là. Voilà. Et là, on vous dit que il va falloir il va falloir évoluer pour comprendre. Vous voyez, parce que en fait, on peut le lire de deux façons. Je ne sais pas si c'est vous qui faites trop pour l'autre ou si c'est vous qui demandez trop à quelqu'un qui vous donne énormément. Parce que vous avez besoin absolument de prendre un nouveau départ. Le nouveau départ, de rassurer ce cœur. C'est votre cœur qui doit prendre un nouveau départ. Vous devez couper avec une personne. Vous devez vous éloigner d'une personne. Pourquoi? Si vous êtes attaché à un ou une amie, comme à une bouée de sauvetage au milieu de l'océan, à deux, vous allez vous noyer. Vous êtes en train de vous perdre tous les deux. Déjà vous, parce que vous ne travaillez pas sur vous et que vous espérez que l'autre vous sauve, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez couper avec cette personne qui a peut-être énormément d'énergie. Et si c'est vous qui avez trop d'énergie, vous devez quand même couper avec une personne que vous aimez particulièrement, qui ne veut pas s'en sortir, parce qu'elle va vous faire couler. Que ce soit vous l'énergie en trop, ou que ce soit l'autre, et que vous preniez, il faut vous éloigner, couper ce schéma avec cette personne pour vous trouver vous-même, guérir votre cœur et aider votre cœur à se métamorphoser, à se remplir de son propre amour, à être rassuré pour pouvoir évoluer dans la bienveillance. Parce que là, cette personne, soit vous, soit cette personne pèse énormément. Parce que cette relation est très en déséquilibre. Car il y en a un qui prend l'énergie de l'autre tout le temps. Que ce soit vous qui la donnez ou que ce soit vous qui la preniez. Et il faut apprendre à vivre en simple autonomie chacun. Si ça vous a été à une époque, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut prendre conscience qu'il faut voler de ses propres ailes et que soit vous, soit l'autre ne peut pas vivre en étant dépendant de l'énergie de l'un ou de l'autre. Et là, c'est là qu'il faut trouver ce juste équilibre. C'est là que il faut savoir faire des choix. Ça va prendre un peu de temps parce que vous avez besoin de le comprendre. Donc, je ne crois pas que ce soit réparé cette semaine. Cette semaine, je crois plutôt que c'est une semaine de prise de conscience où vous devez choisir votre cœur. D'arrêter de vouloir sauver l'autre ou d'arrêter de vouloir que ce soit l'autre qui vous sauve. C'est plutôt dans cet état d'esprit. Ce sont des choses que l'on fait en coaching, en thérapie, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ou en prenant conscience que là est la blessure qui fait que vous fassiez l'un ou l'autre de ces deux possibilités que je vous ai dit. En prenant conscience, déjà, ça change tout. Et après, je vous donne des outils pour aller le régler vraiment profondément. Parce qu'il ne faut pas rester en surface. Quand on fait du développement personnel, de la thérapie, il ne faut pas rester en surface. En surface, on voit là, mais après, il faut aller en profondeur pour le régler. Et ça vient souvent de notre schéma familial, de notre enfance, de notre histoire. J'ai rien inventé. Avant moi, il y en a eu beaucoup. Et vous savez, tous ces grands thérapeutes, Freud et tout ça, n'ont rien inventé. Nous avons tous maintenant tiré parti notre connaissance de tout ce qu'ils nous ont appris. Et ça a été contrecarré. Ils sont allés vérifier, revérifier, recontrôler. Et après, nous, les thérapeutes, on vous le ressort d'une autre façon. L'explication, la vision sous une autre couture, sous une autre enseigne. Ce qui compte, c'est que vous compreniez que d'où vient cette croyance, cette blessure, pour que vous donniez trop votre énergie à l'autre, vouloir le sauver, vous auriez voulu être sauvé, ou que vous prenez beaucoup trop l'énergie de quelqu'un parce que vous accrochez une bouée. Non, il faut apprendre à nager, ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut apprendre à nager. La bouée, c'est bien de s'y appuyer pendant un temps. Que vous soyez à bouée ou que l'autre le soit. C'est bien pendant un temps. Mais à un moment donné, il faut dire, bon, et maintenant, on va faire autre chose, quoi.
on va bouger, on va pas rester accroché comme ça sans arrêt. On va nulle part, vous voyez? Donc, quelques breloques, mes amis Sagittaires. Allez, regardez, nouveau départ, parce que vous êtes accrochés. Vous êtes soutenu, hein, vous avez du monde autour de vous, mais je crois qu'il faut lâcher l'anneau là. Il faut le lâcher pour un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est pour vous. Vous devez choisir que votre cœur prenne un nouveau départ, que vous soyez la bouée ou l'énergie. Mes amis, si cette guidance vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez, parce que vous savez que c'est grâce à vous que cette chaîne existe. C'est parce que vous vous abonnez qu'elle est propulsée et que d'autres personnes me croisent sur l'algorithme, puisque vous vous êtes abonnés, ça diffuse encore plus. Merci pour tous vos abonnements. Merci pour votre visite sur ma chaîne. N'oubliez pas, prenez soin de vous, parce que vous êtes la personne la plus importante. Autrement, ce n'est que survivre et ce n'est pas le but de la vie. On apprend des leçons, on fait notre chemin et tous ces apprentissages nous permettent d'être les belles personnes que nous sommes. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao, ciao.